Et salut, c'est parti pour le dernier pilier du couple, la communication. Je l'ai mis en dernier car il fait le lien avec tous les autres. Bien évidemment, je pourrais pas aborder tous les aspects de la communication, mais on les verra au fur et à mesure sur la chaîne. Bon, déjà, mettons les bases. La communication, c'est pas que parler. Entre les paroles, l'intonation de la voix et toute la gestuelle, c'est déjà plus complexe que ça. Et je parle même pas du fait qu'un mot veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais dans une relation, c'est aussi et surtout l'écoute. Et je vous le donne en mille, pour pouvoir écouter correctement, faut apprendre à fermer sa gueule. Et ça veut aussi dire ne pas réfléchir à ce que l'on veut répondre ou à autre chose pendant que la personne parle encore. Écoutez pour comprendre sans avoir envie de conseiller, de convaincre, d'avoir raison ou d'apporter une solution. La prochaine vidéo sera justement une vidéo anecdote là-dessus. Et pour parler, savoir identifier quand on est dans l'émotion ou la réaction. Que ce soit la colère, la tristesse ou toute autre émotion forte, elle nous éloigne de notre intention et dans ces moments-là, nos mots dépassent souvent notre pensée et cela nous coupe aussi de notre capacité à recevoir le retour de l'autre, que ce soit un point de vue ou un ressenti. De toute manière, pour communiquer sainement, c'est important de se sentir assez en confiance pour exprimer notre ressenti, peu importe ce qu'on pense que l'autre aimerait entendre. Si on dit pas ce qu'on pense, soit pour faire plaisir à l'autre, soit par peur de le blesser, soit parce qu'on attend qu'il devine, aïe aïe aïe. Et oui, je pense que c'est nécessaire d'arrêter de croire que l'autre peut deviner ce qui se passe en vous ou dans votre tête. Donc d'un côté, il faut être prêt à vraiment se mettre à nu et à être totalement responsable de ce qu'on dit, on verra ça dans une prochaine vidéo, et d'un autre côté, il faut être prêt à entendre. Si quelqu'un qui vous aime et en qui vous avez confiance vous dit quelque chose qui vous blesse, ce n'était pas son but, il a sûrement juste été sincère, car il vous fait assez confiance pour ne pas mal interpréter ça. S'il vous dit « Désolé, j'ai pas envie de passer la soirée avec toi, j'ai besoin d'être seul », vous avez le droit de vous sentir rejeté, mais c'est bien de prendre conscience que le but de la manœuvre, c'est juste de vous exprimer ce dont il a besoin. Si vous interprétez en permanence que vous êtes blessé et que vous lui faites ressentir, il va perdre petit à petit sa confiance en votre capacité à recevoir la vérité. Bien évidemment, c'est pas pour autant qu'il faut pas dire les choses avec tact, mais je pense qu'à travers la complicité que vous aurez nouée, vous trouverez un moyen de faire passer le message à votre partenaire sans qu'il se sente agressé. Le but, c'est pas d'être un Jedi de la communication, on est tous un peu maladroits dans notre manière de s'exprimer, et c'est ok. C'est ok! Si on a peur d'être mal compris, on peut demander à l'autre ce qu'il a entendu pour voir si le message est passé correctement et à travers l'intention souhaitée. Encore une fois, la communication c'est dense comme sujet, donc on va en parler souvent, et j'espère que vous trouverez ça aussi génial que moi et que ça changera votre vie comme ça a pu changer la mienne. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Donc la prochaine, c'est une vidéo anecdote sur l'écoute. Ok.